Oh non, ça va être très simple. Ma vie semble avoir été un long fleuve tranquille. Mais non. Je suis née dans une famille qui fréquentait une église, donc depuis enfant. Donc j'ai deux frères, une sœur, dont une sœur handicapée, qui a été handicapée, pourquoi je le précise, à l'âge de 14 mois, et nous avons 2 ans d'écart. Donc j'ai entendu l'évangile depuis mon enfance, j'allais à l'école du dimanche, on apprenait des versets par cœur, même des fois 5 ou 6 à la fois. Mais ça semblait couler sur moi, j'allais tous les dimanches à l'église, voilà, le matin, surtout le matin. Le seul truc, c'est qu'à la maison, on ne parlait pas trop de la foi. Maman a vivé sa foi, mais intérieurement, c'était un peu le mouvement qui était comme ça, je ne sais pas. Donc j'ai grandi et donc j'ai beaucoup, émotionnellement, j'ai beaucoup souffert parce que, comment dire, ayant une sœur handicapée mentale, maman espérait chez moi que je sois un peu parfaite, bonne à l'école, voilà, sans trop de problèmes, vraiment. Et comme je ne correspondais pas tout à fait à ce qu'elle voulait, des fois elle avait des paroles qui me tuaient presque, quoi. Enfin, je veux dire, des paroles que j'ai emmagasinées. Mais je pense qu'elle voulait bien faire. Elle était tellement c'était tellement difficile. Ma sœur a eu une méningite, elle était malade mentale à l'âge de 14 mois, donc c'est pas la naissance, donc pour elle c'était dur, et elle se centrait beaucoup sur ma sœur, et donc moi elle me disait toujours « Ah mais toi t'as poussé comme un champignon, tu t'es débrouillée toute seule pour marcher, Donc j'ai grandi comme ça, sans vraiment d'affection, même si j'ai su que maman m'aimait, mais à ce moment-là, après quand j'ai grandi, je me sentais pas aimée, j'étais nulle, bête, je savais pas, j'étais maladroite, il y a plein de choses que je savais pas faire, qu'elle aurait aimé que je sache faire. Donc intérieurement, j'ai beaucoup souffert, je me sentais incapable, je me trouvais moche, parce que des fois, c'est arrivé un petit peu, mais elle est plus belle que toi, je me trouvais moche, j'étais vraiment pas bien, quoi, mais je vivais vraiment les choses comme ça, et je restais assez enfermée, parce que je m'occupais de mon petit frère le mercredi, jeudi, ma sœur quand elle arrivait de l'école, voilà, donc je sortais jamais, j'étais à la maison, donc ma vie semblait un long fleuve tranquille, mais je m'y suis adaptée, parce que des fois j'avais des copines, elles venaient, mais au bout d'un moment elles en avaient marre de rester à la maison, bien sûr, donc mais j'en ai eu une amie fidèle qui a toujours été là. Donc j'ai grandi comme ça, et puis bon, après j'ai rencontré mon mari, c'est un miracle, je sais pas comment j'ai fait, mais vraiment si je racontais ça serait trop long. Donc j'ai rencontré Francis, j'avais 17 ans et demi, voilà, donc on s'est mariés, j'en avais presque 19. Et bon, on allait continuer à aller à l'église le dimanche, voilà, j'entendais l'évangile. On prêchait vraiment l'évangile dans mon église, c'était vraiment un enseignement. Et puis un jour, avec Francis, on a décidé de prendre la Sainte Seine. Je dis oui, pour moi c'était comme ça. Et nous avons, donc dans l'église où on était, il fallait qu'on demande la Sainte Seine, et puis que des anciens viennent nous rendre visite. Donc c'est ce qu'on a fait, et un homme, mais c'était vraiment un homme de Dieu, il s'appelait Monsieur Jean, je me rappelle. Quand il vous regardait, on a l'impression qu'il lisait à l'intérieur de vous. Mais il était gentil, c'était un de nos enseignants à l'école du dimanche. Et puis il me pose la question, Sylvie, tu connais le Saint-Esprit? Et moi qui avais toujours peur de dire non, parce que si je disais non, je paraissais bête, je dis oui. Et il me dit, c'est qui le Saint-Esprit? Bonne question, merci de l'avoir posée. Je n'ai pas pu répondre parce que je ne savais pas ce que c'était le Saint-Esprit. Pourtant, j'ai entendu depuis mon enfance parler de Jésus. Donc là, moi-même, j'ai été travaillée par ça. J'ai dit, mais j'ai menti à un serviteur de Dieu. Mais comment je peux avoir fait ça? C'était terrible en moi. Et j'étais travaillée la nuit, le matin. Et puis le matin, j'ai dit, mais... Non, je suis allée devant le Seigneur, je me suis mis à genoux et je dis pardon Seigneur. Pardon pour avoir menti à cet homme qui m'aimait, qui est selon ton cœur et tout. Et puis là, je dis mais Jésus, viens dans ma vie. J'ai besoin, c'est là que j'ai dit à Jésus de venir dans ma vie, de pardonner mon péché. Et le Seigneur savait qu'il fallait qu'il me trouve par là, parce que j'étais un peu propre juste. Moi, j'ai pas fait des grands trucs. Peut-être
petite, j'ai fait un petit vol de bonbons gâteaux, des trucs comme ça, ou des choses que... Mais j'avais pas de conviction de péché vraiment, parce que je semblais une fille tranquille, sans problème, voilà. Et Dieu m'a trouvée, il fallait qu'il me trouve au travers de cela, que je me prenne conscience, vraiment, de ce que j'étais, que j'avais besoin de lui. C'est lui qui m'a trouvée, en fait. Je ne le cherchais pas vraiment. C'était un peu religieux, ma façon de vivre à l'église. Je allais tous les jours, tous les dimanches, tout allait bien, tout ça. Et voilà, Dieu m'a trouvée comme ça. Et il y a une chose qui a changé dans ma vie, entre autres, je vais dire une, c'est que j'étais hyper susceptible, forcément. Comme si je ne faisais pas quelque chose de bien, c'est que j'étais bête, quoi. Et un jour, Francis, il me dit, oh, il manque un peu de sel dans ta soupe. Et pourtant, c'était rien. Et bien, je suis restée fâchée 4 jours. J'avais envie de revenir, mais j'y arrivais pas, parce que j'étais humiliée de ne pas avoir fait la chose comme il faut, d'avoir été... Mais cette souffrance intérieure, elle était dans de plein de domaines. Si on me disait un truc qui n'allait pas, j'étais nulle, j'étais bête, non mais j'arriverais jamais rien dans ma vie, j'étais incapable. Donc quand il me dit ça, même lui, il trouve que... Bon. Et là, quand j'ai reçu Jésus dans ma vie, d'ailleurs, vraiment, j'ai reçu la paix. C'est quand j'ai vraiment confessé ça, une paix intérieure, mais vraiment, voilà, le Saint-Esprit est venu là, comme je disais. Et du coup, ben, qu'est-ce qui a changé dans mon vie? Un mois après, je me suis rendu compte que je me fâchais moins, que la fâcherie durait moins. Ça diminuait. 2-3 jours, ça passait à 2, peut-être, mais ça diminuait. Et là, j'ai vu vraiment que Jésus changeait mon cœur. Et bon, il y a encore du boulot dans ma vie, parce que les incapacités, petit à petit, ça dégage. Il y a encore du boulot. Mais le Seigneur, voilà, récemment, je peux dire que Jésus m'a trouvée. Et c'est lui qui change mon cœur et qui me rend capable. Parce que c'était vraiment quelque chose de lourd, cette incapacité. Je ne m'aimais pas du tout, quoi. Et là, j'ai compris, j'ai pas compris tout de suite, j'ai compris pourquoi je me sentais si rejetée, mal aimée, tout ça. Parce que justement, ma sœur que j'aime énormément, qui est toujours en vie, prenait beaucoup de temps à ma maman, mais c'est normal, elle était handicapée, elle avait besoin de plus de temps, et moi, ben, je grandissais comme un champignon, mais j'ai compris que mes parents m'aimaient. C'est à ce moment-là, quand Dieu a commencé à me guérir, je dis oui, mais mes parents, ma maman, elle m'aimait, mais elle n'arrivait pas parce que voilà, il y avait cette situation, et moi, j'étais dure avec elle, je dis elle m'aime pas, un jour j'avais fait un mot, même, maman m'aime pas, mais non, mes parents, maman m'aimait, mes parents m'aimaient. Maman ne savait pas donner l'affection, elle ne savait pas faire parce qu'elle n'avait pas peut-être reçu. Et là, j'ai compris que mes parents m'aimaient, parce qu'après, vraiment, ils ont toujours été présents pour nous quand on a eu besoin. Mais il a fallu le cheminement du Seigneur pour comprendre que mes parents m'aimaient. Voilà. Que Jésus m'aime, bien sûr. Voilà.